allons bien aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Que la paix, la bonté et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Une fois de plus, grande est ma joie de venir avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui vient pour édifier un enfant de Dieu, une enfant de Dieu amoureux ou amoureuse de la parole de Dieu. Bien-aimé par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous venons avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est dite édifiante pour une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une personne qui a fait de Jésus-Christ sa priorité, une personne qui a pour l'objectif final l'entrée au paradis, selon qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la raison pour laquelle nous avons accepté Jésus-Christ, c'est que nous soyons sauvés, parce que nous savons que nous avons un corps, nous avons un esprit, mais nous avons aussi une âme. Notre âme est censée être sauvée parce que la priorité d'une personne ici-bas, ce n'est pas seulement de s'amasser des biens de la terre, mais la priorité d'une personne, c'est d'abord de s'amasser les trésors qui sont au ciel. C'est de savoir que s'il arrivait que le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ou s'il arrivait que la mort surprenait cette personne, que cette personne ait la garantie qu'elle sera sauvée. Bien-aimés par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens perdent leur héritage. Nous allons rapidement lire dans le livre de Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset, lisons au nom de Jésus. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Verset 4, la Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé, dans ce passage, ici, on nous parle de l'histoire de Judas. Judas, le peuple, la tribu de Judas, qui était confronté à un problème qui était lié au péché. Et si nous pouvons prendre en compte le peuple, la tribu de Judas, nous pouvons aussi nous attribuer ces mêmes titres parce que la tribu de Judas était un peuple qui était dédié à Dieu. Donc c'était un peuple qui appartenait à l'Éternel. De la même manière que nous aussi, nous appartenons à Jésus, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes passés par la repentance sincère. Il nous a lavés, il nous a purifiés par son sang. Il a fait de nous un peuple qui est saint, un peuple qui est pur. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous appartenons au Seigneur Jésus. Nous voyons ici le problème qui est avec le peuple de Judas, c'est que l'Éternel se met à reprocher à Judas sa conduite. À reprocher à Judas sa conduite ou sa vie, qui était une vie pécheresse. Il dit au verset 1, l'Éternel dit que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur le corne de vos autels. Par là, nous pouvons déjà retenir, bien aimé, que ne jouons jamais avec le péché. Parce que quand une personne joue avec le péché que tu peux avoir dit que je l'ai commis et que ça ira comme ça, ce péché en question entraînera des conséquences. Il y a beaucoup de personnes qui pêchent, mais oublient de faire la confession. Parce que dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au verset 9, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Même dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans ce passage, on dit que pour qu'une personne puisse obtenir miséricorde, cette personne doit d'abord avouer et délaisser. C'est comme pour dire que si nous, aujourd'hui, nous prenons en compte que le péché est devenu une blague, on peut se vautrer dans n'importe qui dit que nous voulons, tout en tenant compte que non, ça passera, ça ne passera pas. Le Seigneur a conditionné, il a dit qu'il faut avouer et délaisser pour qu'un péché soit pardonné, purifié. C'est la première des choses que nous devons d'abord retenir, que nous, enfants de Dieu, nous sommes censés être un peu plus saints. Le Seigneur dit que ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions marcher dans une vie de sanctification. Et il a juste c'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. C'est que vous devez vous abstenir de la débauche. C'est que la sanctification, par définition, c'est tout simplement le fait de s'abstenir d'une vie dans le péché, d'une vie qui n'honore pas Dieu. C'est que Dieu, il attend de nous la sanctification. Il attend de nous que nous puissions vivre dans une vie de crainte de l'Éternel, dans une vie qui est pure aux yeux du Seigneur. Mais si en dépit du fait que Dieu parle contre le péché et que nous allons dans une vie de péché, bien aimé, nous devons retenir que ce n'est pas si facilement que ce péché-là sera pardonné. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous appelle dans ce passage, dans cette vidéo, à souvent revoir votre vie. Qu'en est-il de la confession? Est-ce que vous avez l'habitude de confesser, de demander pardon et aussi de délaisser ce péché? Parce que c'est encore, en fait, quand une personne demande pardon dans le but de revenir dans cette vie, cette personne ne fait rien. Parce que le Seigneur l'a conditionné, il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, oui. Mais il dit que non, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue, il dit que nous devons d'abord avouer, c'est vrai. Mais nous ne devons pas nous arrêter à avouer. Nous ne devons pas nous arrêter à confesser. Nous devons arriver juste à délaisser ce péché. C'est alors que nous obtiendrons miséricorde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, mais moi je ne comprends pas. J'ai bel et bien demandé pardon à Dieu, mais pourquoi en dépit du fait que j'ai demandé pardon à Dieu, je me rends compte que c'est comme si ma vie ne marche pas, c'est comme s'il y a des choses qui ne marchent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà vu dans le passage que nous avons dit ici que ce n'est pas le fait de confesser un péché qui va faire à ce que les choses marchent dans la vie d'une personne. Parce que n'oublions pas que le péché est une source de malédiction. Nous allons le voir tout à l'heure que le péché est une source de désespoir, est une source de malheur dans la vie d'une personne. C'est que quand une personne confesse un péché et qu'en dépit du fait que la personne a confessé, que la personne continue dans cette même vie, la personne aura gain de cause. La personne ne pourra obtenir satisfaction due au fait que la personne ne fait que se vautrer dans la boue au début du fait qu'on a lavé cette personne. Et une chose très importante, c'est au verset 4, le Seigneur dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je te servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera pour toujours. Au verset 3, il dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Gloire à Jésus. Nous voyons dans ce passage la raison pour laquelle, malgré que nous avons accepté Jésus, quand nous avions accepté Jésus, on nous avait dit que non, pour toute personne qui aura quitté son père ou sa mère, il recevra ici-bas, au centuple et au ciel, il aura la vie éternelle. Le Seigneur a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Donc nous savons que non, en Jésus, même si nous ne sommes pas censés mettre l'accent sur l'évangile de la prospérité, parce que ce n'est pas le plus important, vu que nous sommes censés rechercher le royaume et la justice de Dieu, le reste viendra après. Mais ce qui viendra après, c'est notre partage, c'est qu'en Jésus, après que nous ayons accepté Jésus, nous sommes censés avoir une vie qui est bénie. Du moins, nous sommes censés être bénis selon la volonté de Dieu. Mais pourquoi, en dépit du fait que nous avons accepté Jésus, nous savons qu'il y a des promesses. Il a dit que nous serons la tête et non la queue. Il a dit que non, il nous bénira de toutes les bénédictions. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi, en dépit de ça, nous ne voyons pas ces bénédictions? Pourquoi tant de personnes croupissent dans la maladie? Un enfant de Dieu qui est esclave de la maladie. Pourquoi tant de personnes sont dominées par les démons? Le Seigneur vient de dire ici que à cause de ta faute, tu perdras ton héritage. Par là, nous comprenons déjà que non, une personne, pour un chrétien ou une chrétienne qui vit volontairement dans le péché, cette personne-là s'expose à une malédiction. Cette personne s'expose à des malheurs. Cette personne s'expose à tant de mauvaises choses. Nous devons comprendre que si les choses ne marchent pas dans nos vies, ce n'est pas d'abord de regarder les esprits de la famille. Ce n'est pas d'abord de regarder la sorcellerie de la famille. Il faut d'abord regarder notre vie parce qu'en Jésus, nous savons que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Comment est-ce possible qu'une personne qui vit dans la sanctification, une personne qui vit dans la justice, une personne qui craint Dieu, qui est née de nouveau, que cette personne dise être victime d'une sorcellerie quelconque? La sorcellerie n'est pas plus que Jésus. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si réellement
une personne vit dans la justice, dans la sanctification, une personne qui est née de nouveau, cette personne est censée réussir parce que même la Bible dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Si David réussissait, c'est parce que David avait une vie qui plaisait au Seigneur. Dorénavant, bien aimé, ne cherchons pas à accuser Dieu. Parce que nous devons savoir que s'il a une chose qui fait à ce que les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est parce que tout simplement, nous vivons volontairement dans le péché. Nous menons une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Nous sommes dans une vie d'hypocrisie. À l'église ou dans le milieu chrétien, on nous connaît comme étant de bonnes personnes, de bons frères qui craignent Dieu, de bonnes sœurs qui craignent Dieu, mais du dehors, nous menons une double vie. Une vie de cachette, une vie de ténèbres. Vous allez voir de ces personnes qui vivent dans l'adultère, de ces personnes qui vivent dans la fornication, de ces personnes qui vont juste à s'engager dans des rapports sexuels alors que ces personnes ne sont pas encore mariées. Vous allez voir de ces chrétiens qui vivent dans le mensonge. C'est de ces chrétiens-là qui vivent dans la débauche, de ces chrétiens qui vivent encore dans la vie des boissons enivrantes. Ces choses-là sont des choses qui attirent en fait la malédiction dans nos vies. Nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés nous éloigner du péché. Le Seigneur dit que celui qui prétend à louer l'Éternel, celui qui prétend servir Dieu, il doit s'éloigner lui aussi de l'iniquité. Nous voyons ici le Seigneur dit, au verset 3, il a dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux. Cela revient à dire que quand une personne vit volontairement dans le péché, cette personne qui passe sa vie à écouter les musiques qui ne plaisent pas au Seigneur, les musiques de ce monde, les musiques dont Dieu ne tire pas sa gloire dessus, cette personne ouvre une porte aux démons. D'où vous allez remarquer une personne qui est tout le temps passe par des couches nocturnes, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Cette personne qui n'arrive même pas à se débattre, c'est parce que cette personne ouvre la porte aux démons. Le péché ouvre la porte aux démons. Quand une personne vit volontairement dans le péché, cette personne ouvre la porte aux démons et les démons pourront ravir. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. Tu avais dit que non. Je veux me donner à cet homme, je sais que je demanderai pardon. Mais tu oublies ce que tu auras à rater. Cette personne avec qui tu as couché, sachant que tu es un enfant de Dieu, tu es une enfant de Dieu, en couchant avec cette personne a volé ton étoile. Cette personne a volé les grâces qu'il a en toi. La Bible dit qu'il y a de la bénédiction sur la tête du juste. C'est ce que la Bible dit. Mais pourquoi, en dépit du fait qu'il y a la bénédiction sur la tête du juste, nous ne voyons pas ça parce que quelque part, nous avons ouvert la porte aux démons. Nous avons ouvert la porte et le diable ennemi est venu, il a volé. Dans Jean 10, ça dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Il y a de ces personnes qui sont commissionnées, chrétiens, fais attention. Il y a de ces personnes qui viennent pour te faire la cour. Des personnes, tu es un jeune frère, un jeune chrétien, de ces filles qui viendront. Tu croirais que ces personnes viennent pour ta beauté ou bien pour ton élégance. Mais laisse-moi te dire qu'en vérité, ces personnes ne viennent ni pour ta beauté. Ces personnes viennent parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Le diable voudrait qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour qu'il vole ce que Dieu a mis en toi. Toutes les personnes qui te courent après, ma soeur, ces personnes ne viennent pas seulement pour t'aimer. Parce qu'une personne qui t'aime, c'est une personne qui voudra aller selon que le Dieu a établi. Premièrement, ça doit être une personne qui est née de nouveau, une personne qui est chrétienne, une personne qui devra respecter les principes de Dieu, une personne qui devra d'abord prouver à suffisance que cette personne est réellement née de nouveau. Parce que c'est un danger de se marier avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, une personne qui ne craint pas Dieu. Ce serait vraiment une casse-tête pour toi. Imagine te marier avec une personne qui n'a pas la crainte de Dieu et cette personne qui, de temps en temps, sera là à te tromper. Une personne qui, de temps en temps, parfois, au moment où tu veux te concentrer dans le jeûne, c'est au moment où cette personne met les chansons du monde, que cette personne voudrait emmener des distractions, des disputes, parce que cette personne est une personne animale. C'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Donc, ce que tu dois retenir, ma soeur, c'est que si réellement une personne veut vraiment de toi, cette personne voudra respecter la logique. Cette personne voudra d'abord mettre en priorité ta relation avec Dieu. Cette personne n'accepterait jamais que tu puisses détruire ta vie chrétienne pour elle. Cette personne n'accepterait jamais ou ne cherchera jamais à déjà coucher avec toi tant que vous
cette personne cherchera à d'abord faire les choses parce que les choses de Dieu marchent avec la paix. Voilà pourquoi, ma soeur, fais attention. Toutes les personnes qui te courent après, ce ne sont pas des personnes qui viennent pour ta beauté. Certaines personnes viennent parce que ces personnes voient une étoile en toi. Ces personnes voient une grâce en toi. Ces personnes savent qu'il y a une chose, une portion que Dieu a mis en toi. Et si tu ne discernes pas les choses, tu vas te jeter dans la boue. Le péché, en te donnant dans la vie de péché avec cette personne, cela ouvrira des portes et cette personne volera. Bien aimé, nous devons retenir que non, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri du mal. L'ennemi, il est là, il rôde, il cherche qui dévorer. Il y a de ceux qui se couvrent, il n'y a que ceux qui se couvrent en Jésus-Christ, ceux-là qui seront protégés. La Bible dit que, quoi la Bible dit que dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà pourquoi en Jésus, tu dois retenir, bien aimé, que Jésus-Christ, il est mort pour nous, c'est vrai. Mais nous sommes censés marcher dans sa crainte. Nous sommes censés craindre Dieu. Le Seigneur l'a dit. Il dit, au verset 4, le Seigneur vient dire ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné dans la première chose. Tu perds d'abord l'héritage. Là où tu étais censé être une personne bénie, tu étais censé être une grande personne. Le diable vient te dépouiller parce que tu t'es jeté dans cette vie. Tu avais dit que tu demanderais pardon. Tu as demandé pardon, mais tu as perdu des choses. Voilà pourquoi c'est un danger pour un enfant de Dieu de jouer avec le péché. Ne jouons pas avec le péché parce que le péché attriste le Seigneur. Le péché ouvre la porte aux démons. Le péché ouvre de tant de mauvaises choses, bien aimé, dans la vie d'une personne. Bien aimé, une chose, il dit, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer de ces enfants de Dieu qui sont esclaves des démons. Les démons jouent avec des personnes. Les sorciers jouent avec des personnes. Vous allez entendre que non, un chrétien ou une chrétienne a été bouffé par la sorcellerie. Comment est-ce possible? C'est parce que cette personne vit dans une vie qui a fait à ce que le diable puisse avoir l'égalité sur cette personne. Retenons seulement, bien aimé, que en Jésus, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. En Jésus, nous devons nous garder. Que celui qui se croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous sur, comme nous le disons souvent, sur notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante, notre page Facebook, Jésus, la parole vivante. Si vous êtes intéressé à rejoindre nos groupes WhatsApp dans lesquels nous partageons les enseignements, les prédications, les témoignages sur le ciel et sur l'enfer, vous pouvez nous contacter au groupe, au numéro +242 06 721 88 55 ou +242 06 504 34 89. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée. Shalom.